Nous sommes aujourd'hui dimanche, on est le 21 Iyar, et nous sommes arrivés d'Av Sadiq Zayin de Ketubot. On était arrivé hier à la 14e ligne. On a posé la question à Rav Sheshat. Mochelet Nimzonot, Ma'u Shetahazor et Tetrof Lichtuba. Si une femme, elle a vendu un terrain pour les maisonnotes, comme on en a parlé jusqu'à présent, imaginons, elle avait un studio, elle a vendu pour avoir ses maisonnotes. Après, elle veut prendre sa Ketouba, il n'y a plus d'argent, il n'y a que cet appartement qu'elle a vendu. Est-ce qu'elle peut retourner chez les acheteurs pour leur prendre cet appartement? Puisque c'est une hypothèque pour sa Ketouba. Alors, la question, elle s'est posée dans ce qu'il a dit Rav Yosef. Qu'est-ce qu'il a dit? De Amar Rav Yosef, Al-Malta des Avin, Aharayut Diyatme. Uvedena des Avin, Aharayut Ayatme. Maï, Kiman de Aharayut Ayatme, Talfa, Udil Mamasyam Lilah, Nid, Aharayut de Alma la Kabilat Allahu, Aharayut de Nafshach Mela Kabule Kabilat. Donc, la question est la suivante. Il a dit Rav Yosef comme ça. Si une veuve, elle vend un terrain pour des maisonnotes ou même pour une Ketouba, quand elle a vendu le terrain, évidemment, elle le vend avec ce qu'on appelle Aharayut, c'est-à-dire une garantie. Au cas où des éventuels créanciers viennent prendre ce terrain, eh bien, c'est elle qui rembourse. Mais Rav Yosef dit Aharayut ayat, mais c'était dans ce cas-là, imaginons une femme, elle a vendu un terrain pour ses maisonnotes de sa Ketouba. Et après, il y avait un créancier pour le mari qui est mort. Alors, il dit comme ça, Aharayut ayat, c'est-à-dire que quand celui qui a acheté l'appartement, il ne peut pas se retourner contre la veuve, mais il va se retourner contre les orphelins. D'accord? Normalement, quand on vend un bien et qu'il est garanti, on retourne sur celui qui ne l'a vendu. Mais comme ici, la veuve, elle a vendu un bien qui appartient, entre parenthèses, aux orphelins, c'est pour ça que la responsabilité incombe aux orphelins. La même chose, Rav Yosef dit au Bedina des Avin, c'est un Bedin. Un tribunal, il a vendu un bien pour donner la Ketouba ou les maisonnotes à une femme. La même chose, Aharayut, elle revient chez les orphelins. Donc ça, c'est de façon normale. C'est pour ça que la question maintenant se pose, puisque les Aharayut tirent sur les orphelins, donc la femme maintenant, la femme elle-même, la veuve elle-même qui a vendu le terrain pour ses maisonnotes, elle peut maintenant récupérer ce même terrain, elle le saisit chez l'acheteur pour récupérer sa Ketouba. Ou bien on va dire non, parce que le monsieur qui a acheté, il lui dit, d'accord, Aharayut alma, d'accord, tu n'es pas responsable de la garantie qui vient d'ailleurs, mais pas d'une garantie qui vient de toi-même. Tu ne peux pas me vendre un bien et ensuite me le récupérer. Donc ça, c'est la question. Amaléo, puisqu'on a marqué Baominé, il faut corriger. Amaléo, il aura répondu, Tanetoha, vous l'avez déjà étudié. Où ça? C'est marqué, Mochelet veholechet ad kede ketubata, Besamar la shetekbe ketubata menashe'ar. Il dit, c'est marqué, donc on a vu que la Gemara dit comme ça, Mochelet, la veuve, quand elle vend, Mochelet veholechet, elle peut vendre pour ses maisonnotes, ad kede ketubata. C'est-à-dire, si maintenant il y a deux maisons, elle peut vendre la première, elle vend jusqu'à ce que elle laisse un studio, un terrain pour sa Ketouba. Si la Ketouba elle vaut 10 000, elle peut vendre pour les maisonnotes autant jusqu'à ce qu'elle arrive, quand le terrain qui reste il ne vaut plus que 10 000, elle arrête, puisqu'elle le prendra pour, évidemment, ce qui reste dans les biens, c'est ce qui va servir pour ça. Ketouba, c'est ce qui fait sa marque là, et ça elle le prend comme un appui pour prendre la Ketouba menash'ar. Shma mina, m'a dit qu'est-ce qu'on apprend de là? Shi'ara in, le shi'ara là. Donc tu vois bien que si elle a laissé, si on dit, la femme elle peut vendre jusqu'à hauteur de jusqu'à ce qu'il lui reste un terrain qui vaut sa Ketouba,
Mashma, quand il lui reste un terrain pour sa Ketouba, elle le récupère. Autrement, elle ne peut plus récupérer. Donc, elle ne peut pas se retourner, c'est la réponse à notre question. Elle ne peut pas se retourner contre l'acheteur à qui elle-même elle a vendu. La Gemara dit, mais peut-être que quand on a dit ça, c'est pas une halakha, c'est juste un bon conseil qu'on lui donne à la femme. C'est-à-dire, on lui dit, voilà, quand tu veux vendre, ne vends pas jusqu'à épuisement, et après tu veux récupérer le bien. Sinon, on va t'appeler hadanita, c'est-à-dire une femme qui revient sur sa parole. Peut-être c'est juste un conseil qu'on lui donne. Mais halachiquement, c'est vrai qu'elle peut le faire. Alors, on m'a dit, Imken, si c'est comme ça, si c'est vraiment un conseil, litne gouva qui devrait amener ça. Maïsa marla, shma mina she'ala en le she'ala la. Il m'a dit, si c'est vraiment, comme tu as dit que c'est un bon conseil qu'on lui donne, on n'aurait pas employé le terme, sa marla, elle s'appuie sur le reste. On aurait dit, elle prend la ktouba du reste. Mais quand on dit on s'appuie, ça veut dire c'est comme ça la halakha. Elle doit laisser un bien pour le laisser pour sa ktouba. Mashma, que s'il lui reste, c'est là où elle prend sa ktouba. Autrement, il n'y a pas de ktouba et donc elle n'ira pas reprendre le bien qu'elle avait vendu. Eh bien, elle est où? Donc, moi, posé une question. Zavin, Velas te déroulé Zouzé. La Gemara dit comme ça, si quelqu'un il a vendu un terrain, mais finalement, voilà, c'est relais aussi. Il a vendu un terrain parce qu'il a vu une affaire, finalement l'affaire ne s'est pas faite, il veut revenir. Est-ce que Hades Vene ou la Hades Vene? Est-ce qu'il a le droit de revenir ou pas? Par exemple, cette femme-là, elle a vendu un bien pour aller avoir les maisonnotes. Maintenant, il se trouve qu'elle n'a pas besoin, elle a trouvé de l'argent ailleurs. Est-ce qu'elle peut récupérer des monsieur, voilà, reprenez votre argent, je reprends mon terrain. Est-ce qu'elle peut faire ça, oui ou non? La Gemara répond à Shema. Il dit, voilà, il y avait une histoire, un homme, il a vendu un terrain à Rapapa, parce que justement, il avait besoin, lui, d'argent pour acheter des taureaux. Mais sauf, là, c'est déroulé. À la fin, il n'avait pas eu besoin. Il a changé d'avis, il ne veut pas acheter des taureaux. Et on a vu qu'un papa, il lui a rendu le terrain. Qu'est-ce qu'on va donc? Si quelqu'un il voit un objet dans l'optique de faire quelque chose et à la fin, donc il ne va pas faire ce qu'il a fait, il peut récupérer son terrain. C'est pas la même chose là. Pourquoi? Elle a vendu un bien, dans un but. Maintenant, elle dit non, mais c'est voilà, j'ai pas eu besoin. Reprends ton argent, donne-moi mon terrain. On a vu qu'un papa l'a rendu. Cette histoire, on ne peut pas en tirer une conclusion. Pourquoi? Je sais pas, si elle a fait Kinyan, etc. Non, on ne parle pas de Kinyan. Elle a vendu, c'est définitif. Donc moi, elle me répond. Alors, papa, elle est finie, mais je dois te donner des avats. Donc moi, tu me dis, tu me prends un exemple, une référence de Rapapa. Peut-être de Rapapa, parce que c'est un Rapapa. Ouais. Justement, il fait c'est pas grave. Mais là, c'est pas ça. Tashma, la Gemara essaie de répondre autrement. Il y avait une famine en Herdea. Tout le monde a vendu ses maisons pour acheter évidemment de quoi manger. Les sauf à Tohité. À la fin, il y a eu un arrivage de blé. Tout le monde était donc il y avait de quoi. Maintenant, évidemment, ils veulent récupérer le terrain. Amali Rav Nachman, il leur a dit Rav Nachman, mais c'est normal que les gens puissent récupérer leur terrain. Donc c'est la réponse à notre question. Ils peuvent reprendre le terrain. Alors on m'a dit non. Donc on m'a dit non, mais peut-être que là-bas c'est différent. Là-bas, quand ils ont vendu, ils croyaient qu'il n'y avait pas de blé. En vérité, le blé il existait. C'est une vente par erreur. Là, on parle de quelqu'un qui a vendu. Définitivement, il n'y avait pas l'erreur qu'il y a maintenant. C'est pour ça que tu ne peux pas prendre une référence sur ça. Comme il dit,
on a découvert que le bateau, il était en train de... Enfin, il n'arrivait pas à naviguer de façon droite et vite. Donc il y avait la nourriture, mais elle n'était pas encore ici disponible. Et après, on m'a dit si c'est comme ça... Si c'est comme ça, on m'a dit... Si on dit Bémet, comme on vient de répondre, que si quelqu'un il vend un terrain dans un but d'acheter, et finalement il ne fait pas ça, et alors il veut récupérer son terrain, ben marché le temps tu ne trouveras plus personne qui va t'acheter un terrain. C'est évident ça. J'achète un terrain, c'est pas, ah non, je pensais trouver, mais finalement je ne sais pas. Ça ne marche pas. Il dit pourquoi, qu'est-ce que tu penses que tout le temps il y a la famine comme ça, tu viens de prendre référence sur ça? Alors ça c'est pas une objection que tu me fais. Tu me dis sinon les gens ils vont pas acheter. Il n'y a pas toujours la famine. Amal il a dit non, il y a donc souvent la famine. Quoi qu'il en soit, la Gemara conclut quand même que si quelqu'un il vend un terrain dans l'optique d'une chose, et à la fin il ne fait pas la chose, il récupère son terrain. C'est pas un laps de temps. Ouais. Bon. Ouais. Est-ce qu'il vend un terrain pour être riche? Par exemple, non, les riches. Ça ne veut rien dire ça. Là on te dit voilà, elle vend comme cette femme, elle vend un terrain pour des maisonnottes. Alors il savait qu'après elle a les maisonnottes, elle a trouvé, je sais pas, une bourse dans la maison, il y a de l'argent. Alors il dit monsieur voilà, vous reprenez votre truc. Il y a un délai pour ça? Il n'y a pas marqué. Parce que c'est ça l'histoire, parce que si on laisse 1 an, 2 ans... La Torah n'a rien marqué. Et la Gemara n'a rien marqué. Et la Là, je sais pas. on trouverait en plus de Nerdea, parce que... Oui, mais ça fait rien. Quoi qu'il en soit, c'est la Gemara qui conclut maintenant. Oui, mais la preuve, elle est à la fin, la dernière preuve, c'est de Nerdea, mais bon... C'est un endroit. Pas du tout. Quand on donne à la lacha, c'est pas parce que c'est Nerdea, c'est pas Nerdea. On a parlé que de Nerdea. Et alors? On a parlé de Rapapa, on a parlé de Nerdea. Allez, nouvelle Mishnah Matnitin. Almana ben men ha'elosin ben men ha'nisoen mochelet shelo bevet din. La Mishnah nous dit comme ça, quand une femme, elle est veuve, qu'elle soit veuve de fiançailles, c'est-à-dire il n'y a eu que Erosin, il n'y a pas eu encore mariage, ou qu'elle soit veuve après Nisoen, après véritablement mariage, maintenant elle veut récupérer sa ktuba après le mariage ou les maisonnotes, ou bien la ktuba de Erosin. D'accord? N'oublions pas que dans la Erosin, il n'y a pas de maisonnote. Okay? Quand un homme il fait Erosin à une femme, elle reste si j'allais à la maison, jusqu'à ce qu'il y ait mariage, donc pendant ce laps de temps, il n'y a pas de maisonnote. Donc elle n'a rien à récupérer comme maisonnote. Elle ne prend que cette Ktuba. Par contre, là, il y a Ktuba, il y a maisonnote. Alors qu'est-ce qui se passe? La Mishnah a dit, elle peut vendre bien, elle n'a pas besoin d'aller voir le Bedin pour avoir une autorisation, tout ça, c'est pas la peine. Elle vend. Rachid dit parce que c'est pas possible qu'elle va attendre qu'est-ce que le Bedin il statue. Quand on écoute là, en attendant elle a besoin de manger. Alors Rabbi Shimon n'est pas d'accord. Mina nesuin mochet shel Bedin. Mina edosin lo temkod ale Bedin mepnei she'ena mezonot she'ena mezonot lo temkod ale Bedin. Rabbi Shimon n'est pas d'accord. Il dit non. Quand c'est après mariage, effectivement, comme elle a besoin de manger, alors elle peut vendre même sans Bedin. Mais avant, elle est chez son père, donc... Justement, il n'y a pas de maison. Hein. Voilà, avant, elle est chez son père, donc elle doit faire le Bedin. Quand elle est mariée, il n'y a plus de son père, elle est dépendante de son mari. C'est ce qu'il dit Rabbi Shimon. Mais là, les sourines, quand il y a des mariages, c'est le Bedin, elle peut vendre son Bedin, il n'y a aucun problème. Par contre, quand elle est Erosin fiancée seulement, comme elle n'a pas droit aux maisonnotes, elle ne vend que la Ktuba, elle ne peut vendre que Bedin, parce qu'il n'y a pas de maisonnote. Quand il n'y a pas de maisonnote, on ne peut pas vendre tout ça. Alors viens là, Bishama Minanesoïn, Mishom Maisonné. Quand on a dit que l'Almana, quand elle est Minanesoïn, elle a le droit de vendre des biens en dehors du tribunal pour maisonnote, comme on a dit, d'accord?
Et là, évidemment, on revient sur le Tanakama. Tanakama, lui, il a dit, aussi bien Menanisuin que Menayosin, elle peut vendre sans le Bédine. Alors ils disent, je comprends Menanisuin, elle veut sans Bédine parce qu'il faut qu'elle mange. Mais Menayosin, quand la femme elle était fiancée, pourquoi tu lui permets de vendre sans Bédine puisqu'il n'a pas de maisonnote? Il faut qu'elle aille au Bédine pour vendre sa Ktouba. Alors, Amar Ola, Meshum Hina. Ola, il dit Meshum Hina, c'est-à-dire pour la grâce, voilà, la grâce de la femme. C'est pour que le bien paye pas de. C'est pas joli, quoi. Pour que toutes les femmes, Hina, il dit Rachid, pour que tous les hommes, après, ils trouvent quelqu'un avec Ismaël. Sinon, les femmes disent s'il va mourir, je vais aller me battre avec le Bédine. C'est pas la peine de me marier. Alors, pour qu'ils trouvent de quoi se marier, alors. Donc on a convenu que même la femme elle peut vendre sans bédine. Rabbi Yochanan lui donne une autre raison. Rabbi Yochanan là aussi il donne une autre raison. Il dit parce qu'un homme il ne faut pas que sa femme elle soit. La femme avant elle ne sortait pas. Alors si imagine elle va se traîner au bédine et tout le monde va la voir, c'est pas joli. Alors le mari dit moi je suis d'accord. Quand il meurt, elle peut vendre son bédine pour qu'elle ait cette toupe. Même à Roussa. Alors, le a dit, c'est quoi la différence entre les deux? De toute façon, dans les deux cas, on a dit, elle a le droit de vendre, que la raison soit à cause de haine, ou pour ne pas que sa femme soit mitpazza, donc avec mépris. Le a dit, avec Roussa. Évidemment, si maintenant il s'agit d'une divorcée qui veut prendre sa touba, ça change complètement. Les madame, M. Mahina, Gedusha, évidemment, quand il s'agit d'un divorcé maintenant, un homme il est divorcé, sa femme elle doit prendre cette touba. Alors si tu dis celui de haram qui a dit Mishum Hinna, alors là aussi il est d'accord qu'elle aussi elle peut vendre sans bédine. Parce que comme la raison c'est pour que les femmes elles puissent trouver des hommes pour se marier pour qu'il n'y ait pas d'histoire, c'est la même raison pour tout le monde. Mais celui qui a dit un homme il ne veut pas que sa femme elle soit méprisée au bédine. D'accord, quand il meurt, il ne veut pas que sa femme soit bédine, mais quand il y a un divorce, s'ils sont disputés, ils s'en foutent qu'elle aille se mépriser au bédine, alors évidemment ça change au niveau de la conséquence. Ça c'est si le mari meurt donc. Si le mari meurt, selon Rabbi Yochanan qui a dit qu'il ne faut pas que la femme soit méprisée au bédine, effectivement, dans ces cas-là, elle peut vendre sans bédine. Mais pour un divorcé, selon Rabbi Yochanan, elle est obligée d'aller au bédine, parce qu'il s'en fout qu'elle soit méprisée, puisqu'elle est divorcée, elle n'est pas veuve. Mais la ketouba de fiançailles, c'est pas commun, c'est pas tout le temps ça. Ça change. Non, c'est pas obligatoire, non? C'est vrai, on avait déjà dit que la ketouba c'est pas obligatoire quand elle est comme ça. Mais on parle quand hier. Nan, moi je pose une question. On a vu dans une Mishnah, c'est marqué une femme divorcée ne peut vendre que avec un tribunal. Alors elle m'a dit, alors on m'a posé une question, évidemment. Nous avons vu dans une Mishnah, c'est marqué, une femme divorcée, c'est la Mishnah qui vient juste après, les femmes divorcées ne peuvent vendre qu'avec un tribunal, que Bédine. Alors on m'a dit, celui qui a dit Mishumhina, c'est-à-dire donc, Oula, quand il a dit pour que les femmes elles puissent se marier, alors que aussi, même si c'est une groucha, la raison reste là pour tout le monde. C'est pour ça que. Pardon, non. C'est ça. Celui qui a dit que pourquoi la veuve elle peut vendre les biens sans le tribunal. La raison, elle était, Rabbi Yochanan a dit, pour ne pas que la femme, elle soit mépris, enfin, elle ait du mépris en sortant en Bédine. Alors, comme ici, c'est une groucha, il s'en fout qu'elle soit méprisée. C'est pour ça que la Mishnah a dit, groucha, elle ne peut vendre que au Bédine. Mais celui qui a dit, Mishumhina, alors pourquoi ici il dit que la divorcée, elle ne peut vendre qu'avec un tribunal? Si c'est à cause du haine, de la grâce de tout le monde, ben, toutes les femmes, c'est pareil. Pourquoi ici tu dis qu'il faut qu'elles vendent au Bédine? Alors l'Agma répond, Mani Rabbi Shimon hi. L'Agma dit, c'est vrai, l'auteur de cette Mishnah, c'est Rabbi Shimon. Ah, l'Agma dit, c'est pas possible, pourquoi?
Et Rabbi Shimon, Hatan Ali Risha Mena Sinotim Kol Vicholi. On m'a dit, nous, on vient de voir dans notre mission ici. Rabbi Shimon Omer, Mena Erosin Lotim Kol Rabbi Veddin. Et là, donc si Rabbi Shimon il a dit, des fiançailles, elles ne peuvent vendre qu'au Beddin. A fortiori, Grosha, qu'elles peuvent vendre qu'au Beddin. Ok. Alors pourquoi tu veux dire amener Rabbi Shimon? Alors, parce que Rabbi Shimon, lui, qu'est-ce qu'il a dit ici? Il a dit toute femme qui n'a pas de maisonnote, elle ne peut vendre qu'avec des Beddin. Ben, la Grosha non plus, elle n'a pas de maisonnote. Donc tu n'as pas besoin de me le dire ici. Grosha n'a pas de maisonnote. Donc, c'est sûr qu'elle va vendre qu'au Beddin. Alors pourquoi? Si c'est Rabbi Shimon, pourquoi il me le répète ici? Et elle m'a dit non, parce qu'il y a quand même une différence. C'est quoi la différence? Ma'oditema almana menadusin hudila nafesh hindida. אבל קדושת דנפש חנדידה אם תבעה חן, אם תבעה חן. C'est ça, אם תבעה חן. Donc on m'a dit, c'est une différence quand même. Pourquoi? Parce que si on t'a enseigné le cas de la veuve seulement, toi tu vas dire une veuve des fiançailles. Quand c'est les fiançailles, il n'y a pas eu encore de rapprochement entre le mari et la fiancée. Donc c'est pour ça qu'il dit, là-bas, Rabbi Shimon il a dit, elle n'a pas le droit de vendre. Parce qu'il n'y a pas eu de haïd. Parce qu'ils ne se sont pas trop vus. Mais avant de ça, il a fait haïd. Mais s'il a divorcé, quand même il a vécu avec elle. Alors on aurait dit que, comme il a vécu avec elle une certaine affection, une certaine donc. Pour toutes les femmes, c'est la même chose. On exige cela. Alors peut-être qu'elle pourrait vendre sans Beddin. Alors la m'a dit non, Hanamitanina. La m'a dit c'est pas possible de dire ça. Parce que là aussi on a enseigné. Kol she'en la maisonot. Pourquoi il dit Kol she'en la maisonot? Parce que Rabbi Shimon, dans la Mishnah précédente, il a dit comme ça. Mina elosin lotim kol al-Beddin. Mais pene she'en la maisonot. Il aurait pu s'arrêter là. Pourquoi il continue? Vechol she'en la maisonot. Pourquoi il continue? Ça, c'est pour inclure. C'est ce que le grand a dit. Kol she'en la maisonot atoye maï. Lav le atoye kedusha. N'est-ce pas pour inclure la femme divorcée qu'elle aussi, elle ne peut vendre qu'au Beddin? Alors pourquoi il répète ici aussi? La m'a dit non, là-bas, quand il a rajouté ce cas-là, c'est pas pour la Grusha. Comme on vient de dire maintenant, la Grusha, le Hen, il est supérieur. La Toye me rodeshet, ve'na me rodeshet. Qu'est-ce que la Bézéla, de Amar de Bézéla, comme Shamar me rodeshet, Baal Hayab b'msonoteha. Il dit en fait, là-bas, quand on a dit toute celle qui n'a pas de maisonnote, elle ne peut pas vendre son Beddin, c'est pas pour inclure la Grosha, parce que la Grosha c'est sûr, on a déjà dit qu'on a déduit. Mais ici c'est pour inclure ce qu'il a dit Rabbi Zera. Rabbi Zera l'a dit, en fait ici c'est pour inclure celle qui est dans un safek. C'est quand le mari il lui jette un guet, safek proche de elle, safek proche de lui, et on ne sait pas si elle est mégroche, elle est dans un état de safek. C'est pour ça qu'il dit Rabbi Zera comme ça, Kol makom, chez Amrou. Dans tous les cas on a dit, Merodeshet vena Merodeshet un safek. Baal Hayab b'msonoteha. Le mari doit la nourrir. Et c'est pour ça que là-bas, Rabbi Shimon dit dans la Mishnah que quand il n'y a pas de maisonnote, elle ne peut pas vendre au tribunal. Ça veut dire que si Hayab b'msonote comme ici, elle peut vendre sans le tribunal. C'est quoi l'avantage, vous faites la différence entre de vendre au tribunal ou de vendre sans tribunal pour la femme? C'est sans le tribunal, elle va n'importe qui, tu vas acheter. Au tribunal, il faut que le tribunal fasse l'enquête, qu'est-ce qui se passe, à qui on vend, comment, les orphelins. Ça prend du temps, c'est toute la différence. Si quand bien même elle a fait, est-ce que ça serait valable, malgré tout? On a déjà vu, si elle a vendu. On a vu ça. Ou bien c'est le prochain. C'est la prochaine Mishnah peut-être. Tashma, l'agma continue. Encore une autre question. Keshem shemocheret shelo beveddin, kach yotzeha yotze ktubata mochnem shelo beveddin. La Braïta dit comme ça. De la même façon que la veuve, elle peut vendre sans beddin. Oui. Yotzeha yotze ktubata, ses propres enfants, elle, au cas où la femme elle meurt,
que eux, les enfants, ils vont prendre la Ktuba de leur mère, aussi ils vendent chez le Bévedin. Alors là, m'a dit, بيشمل ما دام ما فيش هذا مسجد بزوج تبدين كيخدي إلى نحلد بزاي يوشان من هذا اللي يلبسوا إلا ما دام مش هنا يوشان حينك il dit comme ça. Donc, puisque nous on a dit comme ça, si la femme, elle est veuve, elle peut vendre son bédine. Alors on dit, mais si elle meurt elle aussi, ses héritiers à elle, ses propres enfants, ils peuvent aussi vendre son bédine. Alors on m'a dit, celui qui a dit, la raison pourquoi on permet à une veuve de vendre son bédine, c'est pour ne pas qu'elle soit méprisée. Alors il peut te dire là aussi c'est pareil. De la même façon qu'il ne veut pas que sa femme soit méprisée en sortant au bédine, tout ça, toutes les histoires là-bas, il ne veut pas non plus que les héritiers ils soient méprisés. Ça c'est compréhensible. Par contre, le Hacham, Rabbi Oula qui a dit Mishum Hina pour la grâce, comme ça les femmes, elles trouvent grâce pour pouvoir se marier, parce que s'ils savent qu'il y a problème après, elles ne voudront pas se marier. Ici les héritiers, il n'y a pas de mariage ici. Alors, pourquoi tu dis ils peuvent vendre aussi son bédine? Mais c'est le mari, non, qui doit s'occuper de ça. Ah non, le mari il est mort là. Les deux sont morts? Bah oui, on parle du mari là. Le mari, le mari il est mort, il a laissé une veuve. Et la veuve, ce sont ses enfants à elle, qui vont maintenant vendre les biens. Alors il n'y a pas de haine ici. C'est que des filles. C'est exactement la réponse d'Amara. Là, qui considère la chata beta ou hata. On m'a dit, on parle ici dans le cas où l'héritière, il y a une héritière, c'est soit sa fille, soit une sœur. Et donc la même chose, il y a la haine pour la femme, la veuve elle-même, ou bien pour sa fille ou sa sœur. Et c'est la seule qui est haine. Allez, nouvelle Mishnah. Matitin, Machra ketubata ou mersata. Mishkina ketubata ou mersata. Natna ketubata le'ahel ou mersata. L'autre tachar le'abifet din. La Mishnah dit comme ça. Si une veuve, elle a vendu sa ktuba, ou une partie de sa ktuba, ou bien Mishkina, elle a mis sa ktuba en caution, en gage, ou une partie de sa ktuba. Ou bien elle a donné sa ktuba cadeau à quelqu'un, ou une partie de sa ktuba. La Mishnah dit, l'autre c'est-à-dire, puisque Hachamim disent comme ça. Rachid explique ici on va voir que c'est Rabbi Shimon qui dit ça. Rabbi Shimon a dit qu'on n'a pas le droit de vendre donc en dehors du bédine que les maisonnotes. Mais ici, étant donné que la veuve elle a commencé à encaisser sa ktuba, elle n'a plus le droit de maisonnotes. D'accord? Quand on commence à prendre dans la ktuba, elle n'a plus le droit de maisonnotes. C'est pour ça qu'il dit quand elle a pris la ktuba, une partie de la ktuba, le reste, elle ne peut plus le prendre sans bédine. Elle est obligée de bédine pour encaisser le reste parce que là, évidemment, c'est sujet à problème. Combien elle a pris, combien il reste, et ainsi de suite. Hachamim disent non. Elle peut vendre même 4-5 fois, il n'y a aucun problème. C'est-à-dire, elle peut vendre sa ktuba par petite partie. D'accord? Et elle encaisse un petit peu chaque fois, il y a sans aucun problème. C'est-à-dire, elle n'est pas allée au bédine, non. Et elle peut vendre pour les maisonnotes chez l'obévédine. Ça veut dire, puisqu'elle est en train d'encaisser sa ktuba par partie, imaginons qu'elle a pris la moitié de la ktuba. Et maintenant, elle a besoin de maisonnotes. Elle peut vendre des choses donc sans le bédine pour les maisonnotes. Et après, elle continue la suite. Seulement, puisqu'elle a déjà encaissé une partie de la ktuba, quand elle va vendre des choses pour les maisonnotes, elle écrit, elle a vendu pour les maisonnotes. Comme ça, on sait faire la différence entre les deux. Enfin, comme on a dit tout à l'heure, c'est ça l'idée de Rabbi Shimon, qu'une divorcée, elle ne peut vendre que dans le bédine. Alors, l'Agmara dit, qui est l'auteur de cette Mishnah? Rabbi Shimon, comme on vient de dire maintenant, c'est Rabbi Shimon qui est l'auteur de cette Mishnah. Comme on a vu, c'est marqué ailleurs, Détania, la Breta a dit, Machra ketubata, Mishkena ketubata, Asta ketubata, Apotek le'acher, en la maisonnot.
Rabbi Shimon Omer, אף על פי שלא מחלה ולא משכנה כתובתה למחציתה, עבדה מזונותיה. Alors il dit comme ça. La Brita dit comme ça, si une femme, mahla ketubata, elle a vendu sa ketouba, ou bien elle a mis en gage sa ketouba, ou bien elle a mis une ketouba ou une hypothèque, comme elle a tout vendu, eh bien elle n'a plus de mésonot. C'est normal, puisqu'elle a pris toute sa ketouba. On le sait, toute femme qui prend sa ketouba, elle n'a plus de droit aux mésonot. C'est ça d'ailleurs qui fixe la fin des mésonot. Quand on prend la ketouba, c'est terminé. Vient Rabbi Shimon et dit, même si elle n'a vendu que la moitié seulement, ou elle a mis en gage que la moitié seulement, alors que Tanakama lui dit, quand est-ce qu'elle n'aura plus le droit aux mésonot, c'est seulement quand elle a fini complètement sa ketouba. Rabbi Shimon dit, même si elle vend une partie, elle a aussi perdu cette mésonot. On n'a pas dit si chacun qu'elle se remarie, les mésonnotes. Justement. Mais si elle en cache avec tout, ça veut dire qu'elle se remarie. Ah non, non. Le mari lui écrit, tu as le droit de venir donc te nourrir ici jusqu'à ton mariage, ou bien jusqu'au moment où tu encaisses sa ketouba, c'est sûr, ça c'est connu. Alors la Gemara pose une question. Les mêmes là de Rabbi Shimon Saba de l'âme d'un mersat kesef kichol kesef. Voilà banan sav de l'âme d'un mersat kesef kichol kesef. Alors on va poser une question. Est-ce que on va dire ici la mahlok de Tanakama et Rabbi Shimon, puisque nous on a dit que Tanakama il dit quand elle a vendu toute la ketouba, elle ne peut plus manger des mésonot. Mashma si elle a vendu une partie, elle peut encore continuer à avoir des mésonot. Ça veut dire que les haramim disent mersat kesef kichol kesef. Ça veut dire, on parle ici, quand le mari, il promet à sa femme, donc cette fameuse ketouba, Hachamim ils disent, c'est-à-dire, s'il reste encore une partie de la ketouba, s'il reste encore une partie de la ketouba, c'est comme si il reste encore toute la ketouba, et c'est pour ça que la femme elle a le droit encore les mésonot. Alors que Rabbi Shimon, qu'est-ce qu'il a dit? Si elle a pris la moitié de la ketouba, elle n'a plus le droit de mésonot. Parce que Rabbi Shimon il dit, mersat kesef, c'est pas kechol kesef. C'est-à-dire quand il reste une partie de la ketouba, on ne dit pas qu'il reste toute la ketouba. On ne dit pas une partie ça vaut égal tout. Est-ce que c'est la mahlok entre les deux, Rabbi Shimon et Hachamim? Elle m'a dit, pourtant, on a vu dans une autre mahlok le contraire. Où ça? D'Etania. La Breta dit, c'est marqué dans la Torah, c'est le pasuk de la paracha de mort d'hier. À propos du Kohen Gadol, c'est marqué, il doit épouser une jeune fille. Biftulea une bitula. Hachamim ont dit, Rabbi Meir dit donc, il n'a pas le droit d'épouser une fille plus que 12 ans et 6 mois, parce qu'elle est bogueret, et par définition, dans le langage de la Gemara, une bogueret, elle n'a plus de bétolim, elle n'a plus la virginité. Rabbi Elazar et Rabbi Shimon marchaient des bogueret. Rabbi Elazar et Rabbi Shimon disent non, même bogueret c'est caché, parce qu'on ne dit pas qu'elle a perdu toute sa virginité, elle a encore une partie, pas tout. Qu'est-ce qu'on voit ici? Que Rabbi Shimon a dit une partie, c'est comme tout. Ça veut dire quoi une partie? Quand elle a une partie de la virginité, c'est comme si elle avait toute sa virginité et elle est permise. Alors que les Hachamim, Rabbi Meir, lui il dit non, une partie c'est comme tout. Donc c'est tout le contraire de ce qu'on vient de voir ici chez nous. Alors comment? C'est l'inverse. Alors la Gemara répond, c'est pas pareil. La Gemara dit, là-bas, c'est une mahalok sur le sens du pasuk. Alors comment? Il dit, c'est marqué dans la Torah, alors il dit Rabbi Meir, comme ça, la Gemara explique les deux avis de Rabbi Meir, donc Hachamim et de Rabbi Elazar ben Shimon. Rabbi Meir, ça va, Betula, si on dit Betula, afinu morsad Betulim. Si la Torah dit Vihu Isha Betula, on aurait dit Betula, même une partie des Betulim, ça suffit. Comme la Torah a marqué Betuleha, Ad Deika Kulhu Betulim.
comme la Torah l'a parlé Betoléa, sa virginité, il faut qu'elle ait entièrement toute sa virginité. Et en plus, Bivtoléa, Bichdaka, et quand on dit Bivtoléa, la Torah elle est plus précisée, c'est-à-dire qu'elle doit être donc jeune fille, Bichdaka, c'est-à-dire de façon normale dans la relation homme-femme. Mais si cette fille-là, elle a eu une relation par derrière, ça ne s'appelle pas qu'elle a perdu sa virginité. Ça, c'est l'avis de Rabbi Meir. Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, c'est vrai, Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, ils ne sont pas d'accord. Ils disent, Betula Shelema Mashma. Quand la Torah dit, si la Torah l'avait dit Betula, ça veut dire entièrement, c'est ça le sens. Maintenant qu'on a dit Betuleha, même une partie c'est valable aussi. Bivtoléa, chez Kol Betuleha Kayamin. Mais parce que chez Kedarko, c'est pas. 2 secondes, chez Kol Betuleha Kayamin, ça veut dire quoi chez Kol Betuleha Kayamin? Ben Berdaka, Ben Shelo Kedarka. C'est ça où eux ils disent, donc quand ils disent, en fait le Torah qui a marqué Bivtoléa, hein, c'est parce que c'est Kol Betuleha. Alors que Rabbi Meir nous dit le contraire. Betoléa, c'est tout. Bivtoléa, une partie, ça suffit. Et Rabbi Elazar et Rabbi Shimon disent non, Bivtoléa, il faut qu'elle soit entièrement, cette fille, elle soit jeune fille, donc entièrement, aussi bien par devant que par derrière. Et donc tu vois bien que la Mahnok de Rabbi Shimon, qu'on a eu nous dans notre Mishnah, et la Hachamim, n'a rien à voir avec celle qu'on voit ici, où là-bas ils sont en train de doresh un pasouk, et donc c'est pas du tout la même chose. Juste on avance un tout petit peu. Il dit voilà, il y avait une histoire d'une femme donc, et c'était une veuve, et elle a attrapé un verre en argent pour encaisser sa ketouba. Mais évidemment, il n'y avait pas toute la ketouba dedans, il y avait une partie. Maintenant, quand Abraham est sonné, elle veut, donc c'est notre cas dans la Mishnah. Elle a pris une partie de la ketouba, et elle veut des maisonnotes. D'accord? Elle vient réclamer des maisonnotes. Ata, il est ramé de Rava. Elle est partie voir Rava. Elle dit voilà, elle veut ses maisonnotes. Amal et Oliat, mais qu'est-ce qu'il a dit Rava aux orphelins? Zilo havo la maisonnote. Allez lui donner ses maisonnotes. Ça veut dire que quand quelqu'un il a pris une partie de la ketouba, il a droit encore à ses maisonnotes. Donc c'est pas comme Rabbi Shimon. C'est ce qu'il leur dit, Rava. Lit de hasheha de Rabbi Shimon de Amar, l'amrenan marsat kesef kichol kesef. Il leur a dit, on ne craint pas ce qu'il a dit Rabbi Shimon, qu'on ne dit pas marsat kesef kichol kesef. On dit marsat kesef kichol kesef. Même si cette femme elle a pris une partie de sa ketouba, on considère que sa ketouba elle est entièrement non prise encore, et donc elle aura le droit à ses maisonnotes, et c'est pour ça qu'il aura dit de lui donner ses maisonnotes.